Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Cette vidéo va compléter l'astuce numéro 42, comment crypter seulement quelques données. En gros, je vais maintenant vous montrer comment modifier la taille d'une image disque déjà créée. Donc si vous ne savez pas comment créer une image disque, je vous invite en premier lieu à visionner l'astuce d'origine. Si par contre vous avez déjà créé une image disque et que vous souhaitez modifier sa taille, la vidéo actuelle va vous montrer comment effectuer cette tâche. Avant de commencer, je prends quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Mais revenons à cette vidéo. Je vous ai montré dans l'astuce d'origine comment créer une image disque. Que cette dernière soit chiffrée ou pas, peu importe. Je vais vous montrer maintenant comment modifier sa taille sans repartir à zéro. Pour cela, je vais retrouver mon image disque déjà créée. Elle est ici. Et je vais vérifier tout de suite sa taille. Elle fait 100 mégaoctets. Je l'ai créée avec l'utilitaire de disque, et bien le redimensionnement se fera également avec cette application. Je passe ici par le Launchpad pour l'ouvrir, mais je rappelle qu'elle se trouve dans les dossiers Applications puis Utilitaires. Une fois cette app ouverte, je vais tout simplement aller dans le menu Images et redimensionner mon image disque. Je l'ouvre. Il se trouve que cette image est chiffrée, donc je rentre sans mot de passe. Bien sûr, la technique que je vous montre en ce moment marche également sur les images disques non chiffrées. Mais donc, elle fait 100 mégaoctets et je souhaiterais qu'elle fasse, par exemple, 950 mégaoctets. Je n'ai qu'à cliquer sur redimensionner et évidemment, j'attends quelques secondes. Bien sûr, la vitesse de cette action dépendra de pas mal de paramètres. La puissance de votre Mac, la place de libre sur votre disque interne, la masse de données déjà présentes dans votre image disque, etc. Et d'ailleurs, je précise tout de suite que si votre image disque est trop pleine, le redimensionnement sera un échec. Mais dans mon cas, il n'y avait pas des documents très lourds, donc ça y est, mon image disque est redimensionnée. Si je lis ces informations, elle est bien de 950 mégaoctets. Mission accomplie. Ce complément d'astuce est fini. Je vous rappelle encore une fois que si vous n'avez pas vu l'astuce d'origine, il est temps de le faire. J'ai montré dedans comment créer une image disque chiffrée. Si ce complément d'astuce vous a semblé intéressant, je vous demanderai de cliquer sur le petit pouce vers le haut et de le partager avec tous vos amis qui possèdent un Mac. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine astuce. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous abonner à la newsletter de mon site, vous abonner à ma chaîne YouTube si vous regardez mes vidéos sur YouTube et voir ou revoir d'anciennes astuces pour vous perfectionner sur les produits Apple. Je vous dis à très bientôt.